Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, vous êtes bien en notre compagnie en direct et en continuant cette matinée. Et tous les quarts d'heure, on se retrouve pour faire un point complet sur l'actualité dans la métropole lilloise aujourd'hui. Il est 7h30, nous sommes le mardi 21 mai. On démarre tout d'abord cette édition après ce week-end de Pentecôte avec les 100 ans du diocèse de Lille, fêtés justement lors de ce week-end. 3 jours de festivités à Lille et autour de la cathédrale Notre-Dame de la Treille pour célébrer dignement ce centenaire, dont le point d'orgue s'est déroulé hier matin à Lille Grand Palais. Le traditionnel centre d'événements régionaux s'est transformé pour l'occasion en une immense église afin de célébrer comme il se doit près de 1500 confirmations devant plus de 15 000 catholiques rassemblés. Près de 40 prêtres et 7 évêques de la région ont été mobilisés pour l'événement pour réaliser les 1500 sacrements marqués sur le front des confirmants et une messe de célébration exceptionnelle présidée par l'évêque de Lille, Monseigneur Ulrich, dont beaucoup de fidèles se souviendront très longtemps, notamment Arnaud Chilon, le recteur de Notre-Dame de la Treille, qui revient sur ce week-end de Pentecôte et cette célébration exceptionnelle hier à Lille Grand Palais pour fêter le centenaire du diocèse. Si la Pentecôte célèbre la naissance de l'Église, la Pentecôte de 2013 dans le diocèse de Lille célèbre la joie de ce jubilé. Pas tout à fait une renaissance, mais en tout cas une confirmation dans ce qui nous fait vivre. Et quand même une nouvelle fondation, une nouvelle naissance pour l'avenir. Le signe est au-delà du nombre. De fait, c'est une belle croisée de chemin entre des familles, des générations, des gens venant d'un peu partout de la région et en effet de France. Et je trouve que c'est une belle manière de dire le christianisme au travers de cette fraternité qui pour nous est à recevoir de Dieu et de son amour. L'actualité est également en culturel ce week-end, la nuit des musées organisée partout en France et bien sûr dans la région avec une édition 2013 d'ailleurs couplée à la nuit des arts cette année à Roubaix, un événement organisé par la ville qui permet au public de rencontrer les artistes librement dans des lieux plus ou moins culturels. La condition publique ou la piscine sont bien sûr de la partie mais aussi des dizaines de petits lieux insolites ou confidentiels pour découvrir l'univers d'un artiste. La condition publique accueillait notamment l'exposition Les Esprits de la Forêt, création d'Angélique Friand et de David Girondin Moab, visible encore jusqu'à dimanche. Ici, le public est plongé dans le noir pour découvrir un labyrinthe fantastique habillé par des marionnettes de tout style. Une expérience sensorielle incroyable au travers des bruits, de la musique et des jeux d'ombre. Toute une palette d'effets déployés pour dévoiler les différents types de marionnettes et surtout ramener le spectateur en enfance entre rêve et cauchemar. Présentation avec Marthe Mutt, coordinatrice de la condition publique au micro de Jimmy Hutchan. On invite vraiment le visiteur à rêver et à faire fonctionner son imaginaire. Il y a des médiateurs qui sont là pour guider le public, mais effectivement, on ne donne pas toutes les clés pour découvrir le parcours. On a vraiment envie que chacun fasse travailler et, voilà, son imaginaire, que ça le renvoie à ses propres rêves, à sa propre enfance. Donc, une volonté de laisser quand même libre cours à l'imagination de chacun. Ce long week-end de Pentecôte, décidément riche sur le plan culturel avec un autre événement de taille samedi soir à Lille, la diffusion d'une œuvre d'opéra sur écran géant. Le Barbier de Séville de Rossini était en effet joué sur scène au sein même de l'opéra, mais était diffusé également en simultané sur écran géant dans 7 salles de la région et en plein air directement à Lille sur ces images, place du théâtre au pied de l'opéra. Une représentation gratuite et exceptionnelle à laquelle ont assisté beaucoup de monde bien sûr samedi soir et un spectacle fabuleux mis en scène par Jean-François Sivadier qu'il sera possible de revoir bientôt la télévision sur France 2, mais aussi directement en ligne sur le site arteliveweb.com. Réaction du public au micro samedi de Jimmy Hutchan. C'est une super idée en fin de compte, c'est excellent. C'est génial et ça permet d'avoir l'opéra tout de suite pour tout le monde et quelque chose qui déjà dans les salles sont plutôt confinées, donc là c'est vraiment bien. Sympathique. Je connaissais pas l'opéra, mais c'est un plaisir. C'est pour tout le monde, c'est gratuit en plus et tout le monde y a accès, enfin c'est bien. Nous sommes là, nous sommes tous en tant que Lillois très heureux d'avoir un opéra comme ça à l'air libre. Le sport aussi dans cette édition ce mardi matin après ce long week-end, un résultat de rugby et tout d'abord avec la lourde défaite du LMR malheureusement en demi-finale allée des playoffs de Fédéral 1. Samedi, les Lillois sont inclinés 25-6 à Bourg-en-Bresse et sont donc en mauvaise posture avant le match retour prévu samedi au Stadium Nord. Le contrat est donc simple pour les Lillois. Il faut l'emporter avec le bonus offensif et donc marquer 3 essais de plus que leurs adversaires. Match prévu donc ce samedi après-midi au Stadium entre Lille et Bourg-en-Bresse. On en reparlera. Autre
résultat de sport en football, le LOSC a été accroché à Montpellier samedi soir, 0-0 lors de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1. Avant le dernier acte et la réception de Saint-Etienne dimanche soir, Lille est donc 5e au classement, à 1 point de la 4e place, occupée justement par Saint-Etienne. Et une victoire suffirait donc à leur ouvrir les portes de la Ligue Europa. Ce sera plus compliqué en revanche pour la Ligue des Champions avec 3 points de retard sur Lyon, mais tout est encore jouable. Réponse dimanche soir donc au Grand Stade. De l'athlétisme enfin au menu du week-end avec la finale des interclubs au stadium de Villeneuve-d'Ascq dimanche après-midi. Et plusieurs stars de l'athlé français étaient présents, notamment le sprinter Christophe Lemaître, vainqueur de son 100 mètres en 10 secondes 17, sa meilleure performance de l'année. À l'arrivée, l'entente Franconville a terminé à la première place du classement par équipe devant Montreuil et Lille. Lille Métropole Athlétisme qui signe donc un très bon résultat pour cette 3e place, surtout au vu de la concurrence et surtout une belle fête de l'athlétisme au Stadium Nord dimanche devant un public venu en nombre. Écoutez notamment le sprinter Christophe Lemaître après sa course au micro d'Olivier Milleville. J'ai assuré essentiel pour le club, c'est-à-dire apporter les 16 points, c'était ça le plus important. Après voilà, du 17 avec une technique un peu perfectible, où il y a encore des choses à travailler, c'est pas trop mal quoi. Allez, c'est la fin de ce journal, 7h36 sur Grand Lille TV. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic. Excellente journée à toutes et à tous en notre compagnie.